Et le dimanche passé, nous avons parlé de Jésus comme la source du surnaturel. Alléluia. Jésus, notre source du surnaturel. Et pendant que je parlais, dimanche passé, j'ai dit que quelqu'un va recevoir un coup de fil venant de nulle part sur un dossier qui est bloqué pendant des mois ou des années. Et c'est ça le surnaturel. Amen. Est-ce que vous pouvez croire qu'une maman m'a appelé? Une maman m'a dit, papa, j'ai reçu un coup de fil sur un dossier de plusieurs milliers de dollars qu'on m'avait déclassé. Et cela fait plusieurs mois. Je m'inquiétais, je me posais des questions, mais lorsque j'ai écouté la prédication, j'ai dit, Seigneur, ça c'est pour moi. Rends-moi justice. Alléluia. 3 jours après la prédication, elle va recevoir le coup de fil. Elle a promis qu'elle va témoigner à la fin. Peut-être à la fin du mois, je ne sais pas. 3 jours après, elle a reçu le coup de fil. Et on lui a dit que le dossier pour lequel on t'avait déclassé, ce dossier-là est à toi. Alléluia. Alors, elle a commencé à calculer combien de milliers de dollars elle va gagner. Amen. Moi, je lui ai dit, bon, écoute, tu avais suivi la prédication. Dès que tu as le premier millier, il faut penser à venir déposer chez Dieu, à l'église, la dîme. Amen. Donc, ce que nous prêchons, ce ne sont pas des histoires, mais c'est question de croire. Et j'insiste encore, le plus grand problème que nous avons à l'église au Congo, y compris ici, à Torrent de Kérite, c'est que beaucoup d'entre nous, nous ne croyons même pas à ce que la Bible nous dit. Ou carrément, nous oublions ce que la Bible nous dit. Et nous essayons de faire par nos propres forces. Alléluia. Ce matin, je voulais ajouter un deuxième thème, ou sous-thème, toujours dans le surnaturel, parce que je voulais tout aligner avec Jésus. Si Jésus est la primeur dans tout ce que tu fais dans ta vie, alors le surnaturel sera ton quotidien. Alléluia. Si Jésus est la primeur, c'est-à-dire tout ce que tu fais, Jésus doit être le premier. Amen. J'aimerais corriger ta prière que tu fais le matin. C'est une fausse croyance. J'aimerais que si on pouvait même m'enregistrer, envoyer ça dans le monde entier. C'est une fausse croyance de se lever le matin et de commencer à faire des prières de combat, de chasser les démons, de dominer la journée. C'est une fausse croyance. Ça vient des sciences occultes que curieusement certaines personnes ont amené dans le christianisme. Ça n'existe nulle part dans la Bible. Alléluia. Mais la bonne attitude, c'est lorsque tu te réveilles, tu commences à adorer Jésus. Parce que lui, il connaît au-delà de ce que toi tu connais. C'est lui qui a la clé de ta journée. Rappelez-vous, il a dit plusieurs fois à Pierre, je te donne les clés. Amen. Lorsque tu te réveilles le matin, n'ose même pas. Oh non, j'ai mal rêvé, je veux me réveiller. Non, ce sont des fausses croyances. Alléluia. Il faut que le chrétien arrive à centrer sa vie, à centrer sa pensée, à centrer ses actes sur Jésus. Alors lorsque tu te réveilles le matin, glorifie Jésus. Dis Seigneur Jésus, merci parce que tu n'es pas seulement mon sauveur, mais tu es aussi mon Seigneur. Vous savez, un Seigneur, je vais un peu plus bas encore. Si Dieu, dans sa miséricorde et son amour, te fait nommer secrétaire particulier du président Tshisekedi, alléluia, je pense que tu ne dormiras que si tu es sûr que le président s'est endormi. Et dès que tu te réveilles, la première des choses, c'est de regarder le téléphone. Est-ce que le président n'a pas appelé, n'est-ce pas?
Et dès que tu as le téléphone, la première des choses, c'est d'appeler le bureau des gardes-corps qui ont veillé la nuit pour savoir est-ce que le président a dit quelque chose. Toute ta vie commence à être centrée autour du président, n'est-ce pas? Alléluia. J'ai quelques amis qui étaient autour d'une autorité, mais toute leur vie était régulée par la vie de cette autorité. Mais Jésus est le Seigneur des seigneurs, parce que dans le monde, il y a des seigneurs. Comment moi, qui dis que Jésus est mon Seigneur, mais ma vie n'est pas régulée autour de lui? Donc chaque matin, normalement, je dois faire la même chose que celui qui est pour le président Tshisekedi. Je dois me réveiller pour savoir qu'est-ce que Jésus a prévu pour moi aujourd'hui. Alléluia. Ne cherche pas à savoir qu'est-ce que les démons, les diables, les sorciers ont prévu pour toi aujourd'hui. Ce n'est pas un problème. Mais si je suis en accord avec le Seigneur Jésus, ma vie va changer. Je sais que ce n'est pas facile, mais il faut s'exercer. Avec le temps, ça va venir. Et moi, j'étais aussi comme ça. Tous les matins, je me réveillais, je domine, je fais ceci, je repousse, je jette le feu. Et je trouvais que les choses ne marchaient pas. Quand j'ai compris qu'il fallait que je centre les choses sur Jésus, quand je me réveille le matin, je dis, Seigneur, merci. Je ne sais pas ce que tu as signé pour moi, en ma faveur pour cette journée. Révèle-moi cela par ton esprit. J'ai commencé à centrer les choses. Je ne nie pas que nous avons besoin de dominer, mais pas à la première heure. À moins que le Saint-Esprit te le dise, lève-toi et prends autorité. Alléluia. Donc Jésus doit être la primeur. Et la primeur de toutes choses, c'est ce que nous référons comme prémices. Les prémices, je vous ai donné le dépliant. J'aime bien faire ce petit papier. Comme ça, tu peux garder à la maison. Ne le jette pas. Parce que ça me prend du temps pour préparer cela. Ça prend beaucoup de temps. Et j'imprime moi-même avec mes papiers. Alors ne le jette pas. Garde-le à la maison. Quand tu as le temps de méditer, tu peux méditer encore cela. Et plus tard, le jour où on t'appelle pour aller prêcher quelque part, tu ne sais pas quoi prêcher. Voici la prédication. Alléluia. Alors si tu as un stylo, tu peux écrire dessus comme tu veux. Ou quand tu vas rentrer à la maison, tu médites encore, tu écris. Je vous ai dit ceci dans le document. Les prémices sont la sémence de Dieu pour Jésus, en vue d'un accroissement ou augmentation plus que proportionnel dans tous les domaines de la vie de l'homme ou de la femme. Le but des prémices, c'est d'accroître. Lorsque Jésus vient et devient le premier dans ta vie, il devient la primeur. L'accroissement doit venir. L'apôtre Paul dit, ce que je désire le plus, c'est que vous croissez à tous égards. Comment veux-tu qu'on croisse à tous égards? C'est lorsque vous allez connaître Jésus-Christ comme Seigneur et non seulement Sauveur. En tant que Seigneur, on lui donne la primeur de toutes choses et c'est à ce moment-là que l'accroissement va commencer à venir dans nos vies. Alléluia. Je ne crois pas que Dieu a destiné certaines personnes pour rester au même niveau. Je crois que la pauvreté existe. Je le crois. Mais ceux qui sont en Christ transcendent la pauvreté. La pauvreté n'est pas un terme d'argent, mais c'est un terme de mentalité, n'est-ce pas? Et la croissance n'est pas seulement en termes de monnaie, mais c'est en termes de façon dont tu regardes la vie, dont tu transperces et dont tu avances dans ta vie. Alléluia. Un soldat, ce n'est pas les armes, c'est sa capacité dans sa tête. Parce que le premier arme qui va briser, qui va vibrer, s'il n'a pas la capacité, il va fuir. Alléluia. Je m'excuse, partout où je vais, je dis, je n'ai plus besoin de crier, Dieu t'a béni, je n'ai plus besoin de cela. Parce qu'on a béni les gens, mais ils ne comprennent pas qu'ils sont bénis. Ils rentrent encore dans les mêmes choses. Amen. Vous savez, j'ai eu une image terrible
J'encourage tous ceux qui mangent le porc. Hein. Je n'ai rien contre cela. Mais il y a quelques années, vers 2017, j'ai décidé, 2016, j'ai décidé que je ne veux plus manger le porc. Bon, il y a beaucoup d'histoires sur le porc. Les musulmans ne mangent pas le porc parce que Jésus avait chassé les esprits vers le porc. Je ne parle même pas de cela. Quelqu'un a fait une blague, il dit sois comme un porc. Toute une église ne veut pas de lui, mais est-ce qu'à Kiparane, à Kiparate, il continue à vivre? C'était une blague. Hein? Mais en fait, j'étais sur la route de Guémena, j'allais vers Guadolite et il pleuvait. C'était la nuit. Et en cours de route, on dépasse un village, la Karawa, et on avance un peu, on entre maintenant au nord au Bangui, il y avait la boue, et voilà, on ne sait pas avancer parce qu'il y a un porc dans la boue, en pleine route. Alors on s'est arrêté, sous la pluie, on devait descendre, on a tout fait pour le chasser. À Boinaï. Était à Boy, beau klaxonné à Boy. Villageois, on a donné un peu aux villageois, on essayait de le pousser, les villageois. On a perdu beaucoup de temps. Amen. Bon, je ne te décourage pas de manger le porc. Mais c'est à partir de ce jour-là que j'ai dit, mais là, je ne le mangerai plus. D'abord, moi, je suis pressé et il reste là dans la boue comme ça. Et il ne veut pas sortir. Il n'est pas mon ami. Alléluia. En fait, c'est un peu l'image que j'ai de chrétien. Le chrétien, de foi, veut rester dans la boue et croire qu'il va être béni dans cette boue. Alléluia. On nous dit de croire. Crois seulement. C'est-à-dire, c'est comme un arbitre entre Vita, pasteur Manassé, tu étais gardien. Hein? Il était gardien. Moi, j'étais gardien, mais meilleur que lui. Alors, non, lui, il est venu après, un petit gardien. Moi, j'étais un grand gardien. Maintenant, ce qui se passe, hein, il y avait un arbitre qu'on appelait Libambou. Hein. Voilà. Il était pour Bilima. Dragon, on appelait Bilima. Et Imana, à ce temps-là, jouait DSMP. Donc, ça s'appelait Imana. Jouait avec Dragon. Dragon était toujours troisième. C'était Vita ou Imana et puis Dragon après. Mais cette année, on a dit je dois gagner le championnat. Et il restait un seul match contre Imana. Si Dragon gagne cela, Imana sort champion. Et à la dernière minute, l'arbitre dit au numéro 9 de Dragon, yo kwea kaka, na rectangle, kwea kaka, na ko siffler. Alléluia. Donc il ne lui a pas dit de dribbler. Il ne lui a pas dit de bouger là-bas. Il lui dit ceci. Si tu parviens seulement à tomber dans le grand rectangle, je donne le penalty. Alléluia. Vous voyez, c'est ce que Dieu nous dit. Il ne te demande pas de dribbler. Il ne te demande pas de faire trop de gymnastique dans ta vie. Il te dit seulement, yo, crois seulement. C'est tout ça qu'il te demande. Si tu crois, moi je vais donner le penalty. Alléluia. Et c'est ça la difficulté. La Bible nous dit, prends Jésus, fais de lui ta primeur, tes prémices, et le reste va venir. Alléluia. Moi, je ne peux pas. J'ai rêvé d'être pilote d'avion, ça ne s'est pas produit, pour des raisons indépendamment de ma bonne foi. Mon père n'avait pas l'argent pour m'envoyer à l'école de pilotage, ça n'existait pas ici. Et j'ai failli entrer à l'armée de l'air parce que je voulais seulement piloter l'avion. Et mon père m'a bloqué encore. Il m'a dit qu'il y a 5 avions aux forces aériennes. Il m'a cité les pilotes. Il dit, pour devenir pilote, il faut Bomabango. Donc je ne suis pas devenu pilote. Alléluia. C'est ce que je voulais. Mais je n'ai pas eu. Amen. Mais j'ai commencé à croire en Dieu. Que comme j'aime l'avion, je peux aussi voyager. Mais je ne peux pas croire en Dieu que je deviendrai pilote aujourd'hui. Non, quoi ça va avion? Alléluia. Même ta croyance doit être proportionnelle à tes capacités. Parce que des fois, on croit trop, mais on n'est pas capable. J'ai dit toujours aux frères, oh non, donc allez vivre en Europe. J'ai dit, tu as un passeport? Il dit non, mais commence par là, mon frère. Quand tu auras le passeport, commence à prier maintenant. Alléluia.
Les prémices, c'est pour créer l'accroissement. Et la Bible nous dit Jésus est le prémisse du Dieu créateur. La dernière fois, on a fait la différence un peu entre Dieu créateur et Jésus. Dieu a tout créé, mais il a pris une partie de son pouvoir, il a donné à Jésus. Notamment la naissance nouvelle, la rémission de péchés et le salut. Il a donné ça à Jésus. C'est par là que ça passe. Le reste des choses peut passer par Dieu. Il a encore ses capacités. Mais pour le reste, il a déjà délégué. Alléluia. Jésus est le prémisse du Dieu créateur. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Alléluia. Il est ressuscité de mort. Et il est le prémisse de ceux qui sont morts. Comme les prémices, c'est pour accroître, c'est-à-dire, par Jésus, qui est le premier à ressusciter, il y aura plusieurs résurrections après. C'est ça que ça veut dire. Si Jésus n'était pas ressuscité, il n'y aurait pas eu de résurrection. Mais par lui, comme c'est une prémisse de Dieu, tout celui qui croit en Jésus obtient automatiquement cette qualité, cet avantage de ressusciter au temps de la dernière trompette. Alléluia. Vous savez pourquoi les chrétiens, nous ne brûlons pas le corps? C'est parce que nous croyons à la résurrection des morts. C'est seulement ça. Amen. Quand on lit l'apôtre Paul, il dit Jésus c'est le dernier Adam. Ça veut dire le premier Adam a produit des enfants qui sont aussi des Adams. Jusqu'à Jésus. Dieu arrête l'ordre adamique par Jésus. Il commence un nouvel ordre, c'est-à-dire il est le prémisse. Quel est le nouvel ordre? C'est maintenant la vie spirituelle qui se conclut par une résurrection à la fin. Les adamiques ne peuvent pas ressusciter. Alléluia. Mais ceux qui ont cru en Jésus, à la dernière trompette, vont ressusciter. Amen. Donc ici, la Bible nous dit que Jésus est le prémisse de Dieu. Il est le prémisse des morts. Celui qui accepte Christ comme Seigneur et Sauveur, automatiquement, il a cette capacité. C'est pour montrer seulement que les prémices amènent l'accroissement. Dieu avait besoin de récupérer le maximum des âmes avec lui. Et il prend la prémisse qui est son fils, il le sacrifie pour que tout celui qui s'identifie à son fils puisse revenir vers lui. Alléluia. Si Jésus n'était pas mort, l'apôtre Paul dit tout ce que nous prêchons allait être du mensonge. Laissez-moi vous dire ceci. C'est vrai, même l'Église, nous sommes entrés dans des coutumes, dans des habitudes. Et si tu veux aller à l'encontre de cela, tu risques d'avoir des problèmes. Je parle par exemple de Noël. La Noël est une date qui n'est pas la date réelle de la naissance de Jésus. Alléluia. Il y a plusieurs raisons. Il y avait le recensement, il y avait ceci. Donc, c'est une date créée par l'homme. Mais parce que depuis l'enfance, nous fêtons Noël. Et le jour où on se lève à torrent de Kérit, on dit non, Noël là, ce n'est pas une fête des chrétiens, on ne va rien dire ici, on ne va rien faire pour les enfants. Il y a des gens qui vont murmurer. Parce que c'est Kotina Makila Nabiso. Mais ce n'est pas la vérité. Alléluia. Prenons Pâques. Bientôt nous allons célébrer Pâques. On va faire la fête de Pâques. Pasteur Manassé va prêcher, il va parler de la Sainte Seine, ainsi de suite. Mais la Pâques dont nous fêtons n'est pas une fête chrétienne. Alléluia. Mais c'est tellement entré dans notre ADN que si tu vas à l'encontre, ça ne va pas. Vous savez qui fixe la date de la Pâque? Quelqu'un a une idée? Quelqu'un a une idée? C'est le pape catholique. Et toi, tu dis que le pape, c'est l'antichrist. Mais quand il fixe la date, tu viens célébrer. Amen. Je voulais seulement dire que c'est quand même difficile de mettre Jésus comme primeur.
Mais nous devons nous battre. Comme il a dit, toi crois seulement. Nous devons nous battre. Alléluia. J'espère que je n'ai pas bousculé ta foi avec les deux exemples. Des fois, il faut lire aussi pour comprendre. Hein? Alléluia. La Pâque est venue, peut-être on en parlera, la Pâque est venue parce que la religion de poisson, qui est devenue la religion chrétienne, est montée vers Rome et les peuples tout aux alentours qu'il fallait gagner avaient une fête païenne qu'on appelle en anglais Easter. Et la Pâque en anglais c'est Easter. Alléluia. En fait, c'est cette fête païenne-là que l'Église a repris. Parce que ceux qui allaient évangéliser, ils se sont dit, si on amène une autre fête, comme c'est proche de leur fête, on ne va pas les gagner. Pour les gagner, mettons-nous comme eux, comme ça on les gagne. C'est comme ça que la coutume est entrée. Alléluia. Mais Jésus doit rester la primeur dans notre vie. Amen. Il faut croire, mon frère. Il ne faut pas qu'après 10 ans, 20 ans, 30 ans, que nous soyons toujours les mêmes. Ah bango kutu, ah bango, il paraît. Vous savez, tel que nous sommes ici, si à la chorale, un frère ou une sœur commence à monter, du terme social, c'est-à-dire les moyens commencent à venir, on la prend secrétaire d'un ministre et commence à avoir les frais d'émission, on lui donne, ici on donne toujours des jeeps, elle prend une maison, caca on a chorale. Parce que nous ne croyons même pas que Dieu peut bénir quelqu'un du néant. Mais nous venons ici à l'église, on commence à chanter le roi David. Mais David, où est-ce que Dieu l'avait trouvé? Il l'avait trouvé, il n'avait rien. Alléluia. Mais c'est dû à quoi? C'est parce que notre environnement nous a conditionnés. La plus grosse bagarre que nous avons, c'est de renouveler notre intelligence par rapport à nos croyances congolaises. Il suffit d'un peu... c'est terrible. C'est vraiment terrible. Quelqu'un est venu chez moi, j'ai une bonne fontaine. Donc tu viens, la machine pour prendre de l'eau. Je n'ai pas de bouteille. Je lui pose la question, qu'est-ce que tu vas boire? Il me dit, donc, donne-moi de l'eau. Je prends le verre, la machine se trouve dans la cuisine, je prends l'eau, je l'amène sur le plateau, il dit, ok, merci, merci. Il a déposé là, il n'a pas bu. Après, je vais apprendre, la kenaki pas papa qui a eu un maï dans verre kaboué. Na mona qui a un suspect. Moi qui pas dans un point. Alléluia. Donc maintenant, quand tu viens chez moi, quand tu dis de l'eau, je dis, monsieur, venez un peu. Prenez le verre, la machine est là. Mais c'est sérieux. C'est quoi? C'est notre croyance. On croit maintenant que tout est mauvais. Alléluia. Qu'on peut t'empoisonner partout. Je veux bien qu'on soit prudent. Jésus doit être notre primeur. Amen. Apprends à comprendre. Nous avons dit dimanche passé que le Jésus dont on parle, ce n'est pas l'être, l'homme, mais c'est l'esprit. Quand toi tu pries en esprit. Tu te connectes avec un Dieu qui est esprit. Oui, les films existent, tout ce qu'on peut lire. Les apôtres nous décrivent un homme qu'ils ont vécu avec. Mais c'est l'esprit qui était dans cet homme-là qui est important. Alléluia. Et c'est cet esprit vers lequel nous devons connecter. Deuxième de choses pour comprendre les prémices. Les chrétiens sont les prémices de Jésus. Jésus, c'est les prémices de Dieu. Mais toi et moi, nous sommes les prémices de Jésus. Alors il faut bien jouer ce rôle parce que par toi, la multiplication se produit. L'apôtre Paul nous écrit ceci dans Romains chapitre 16, verset 5. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Epaïnette. Bon, pour les mamans, les jeunes sœurs qui cherchent des noms, tant qu'on voit bébé, c'est comme Yango, Epaïnette. Non, non, quand on est à Kinshasa. Hein? Parce que les sœurs ont des noms. Hein? Saluez Epaïnette, mon bien-aimé, qui a été pour Christ. Pour qui? Les prémices de l'Asie. Pasteur Manassé est pour Christ les prémices ici à Maman Mobutu.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, quand tu es sauvé par Jésus-Christ, tu reçois une mission et tu reçois un mandat. La mission, c'est d'aller partout où tu vas, propager la bonne nouvelle, inviter les gens à se convertir. Alléluia. Et par cela, tu deviens la prémisse, c'est-à-dire tu deviens une sémence par laquelle il y a accroissement après. Tu gagnes une personne, ça veut dire que tu te dédoubles. Tu gagnes une deuxième personne, tu te multiplies encore. Amen. Est-ce que tu comprends que Jésus ne peut rien faire sans toi? Parce que toi, tu es ses prémices. C'est par toi qui compte gagner les âmes. C'est par toi qui compte répandre son royaume. Est-ce que nous comprenons cela? Que nous sommes les prémices. Alléluia. Beaucoup n'ont jamais lu ce genre de verset, mais il y a 3-4 versets où il dit que vous êtes les prémices, c'est-à-dire les premières personnes qui sont parties en Asie pour propager la bonne nouvelle. Amen. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement le matériel. Plus tu cherches le matériel dans les prières, moins tu vas avoir. D'ailleurs, la preuve est là. Combien d'années tu pries déjà pour que tu aies une voiture? Mais tu ne l'as toujours pas. Non, la voiture, j'exagère. Toi qui t'en as assez. Combien d'années tu pries pour avoir un mariage? Jésus Yakarate. Bon, on descend encore parce que le mariage, c'est souvent les sœurs qui prient. Je n'ai jamais vu un frère venir chez moi à l'église ou des pasteurs prier pour moi pour que je me marie. Et Zarakate, c'est toujours les sœurs. Alléluia. Et les frères, combien de fois tu as prié pour que Dieu te donne un travail qui paye au moins, quand tu avais un travail de 100 $, nous avons payé à 150, ou bien à 200, ou bien à 500. Alléluia. Nous prions pour ces choses. Mais moi, je veux que tu fasses le contraire. Si tu deviens les prémices de Christ, ces choses vont commencer à te suivre. Alléluia. Quand ça va te suivre, c'est là où le surnaturel se produit. Alléluia. Je disais à pasteur Manassé, j'ai dit, ouf, j'avais un contrat là, c'est fini. Il me dit, ah, toi-même, je ne m'inquiète même pas. Je veux prier pour toi, le surnaturel va agir. Tu auras un autre contrat. 2 jours après, je reçois un coup de fil. Il dit, monsieur, nous avons un document ici qui doit être rédigé pour 29 jours. Est-ce que vous avez le temps de faire cela? J'ai dit oui, bien sûr. Alléluia. Il n'a pas fait beaucoup de déclarations, il n'a pas fait beaucoup de prières, il n'a pas crié, il a seulement dit, ah, toi, je ne m'inquiète même pas. C'est-à-dire, tu as la foi dans ces choses-là. Il a fait une courte prière et 2 jours après, je reçois un coup de fil. On me donne un contrat, je ne te dirai pas le montant, sinon on va nous l'annoncer. Amen. Il est possible et il n'est jamais trop tard. Il y a dans la Bible des hommes qui ont atteint des âges très avancés, mais ils continuent à croire en Dieu. Un type comme Abraham, à 100 ans, continue à espérer que à Rosomoine. Alléluia. Il y en a beaucoup. Vous savez, David dont nous parlons, David n'a pas eu une bonne vie. Quand il a été oint comme roi, et le jour où il est devenu roi, il s'est passé plus de 20 ans de souffrance. Amen. Mais ce qu'il faut faire, il faut croire que je suis les prémices de Christ. Et que ce verset qui est écrit là-bas, saluez Epaïnette, mon bien-aimé, qui a été pour Christ, c'est les prémices de l'Asie. Oh, j'aimerais qu'un jour, que pasteur Manassé dise, ok, oh non, nake Selembao, nake Bandal, nake Mongafula, pesa Jacques Mbote, potazali mbumanabi soit liboso, na isikawana. J'aimerais que ça soit dit aussi pour toi. Alléluia. Nous ne faisons rien pour Dieu et nous voulons tout de Dieu. C'est incompatible. Troisièmement, les prémices, les premiers fruits de travail sont les prémices pour l'homme. Proverbe chapitre 3, verset 9, il est écrit ceci. Honore l'Éternel avec tes biens
et avec les prémices de tout ton revenu. Alors, tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Amen. Il y a des versets qu'il faut retenir dans la vie. Ce n'est pas seulement Matthieu 7,7. Quand on grandissait, Matthieu 7,7 était très populaire. On racontait une histoire sur un pauvre prêtre que non, il avait pris une sœur religieuse, il voulait toucher la sœur sur sa jambe et la sœur disait « Mon père, Matthieu 7,7 » et il avait peur parce qu'il ne se rappelait pas du verset. Alléluia. Ce sont des blagues inutiles. Mais je voudrais dire ici que si tu honores Dieu avec les premiers fruits de ton revenu, l'accroissement va venir. Amen. Et je crois que je l'avais expliqué ici. Le rôle des prémices que nous donnons à l'Église, c'est pour amener l'accroissement. L'accroissement ne vient pas par ton propre effort, ça vient du surnaturel. Alléluia. C'est comme la fermentation. Quand les mamans font la pâte, ils laissent ça un peu de temps. Une petite pâte commence à gonfler avec l'aide de la levure. Amen. Ça se multiplie. Ça s'accroît. Et si tu veux vivre le surnaturel, voici tous les secrets. Honore l'Éternel avec les premiers fruits. Comme nous sommes en début d'année comme ça, il faut se battre. Que les premiers revenus qui vont tomber sur ta main, prends une bonne portion. Je ne te dirai pas tout, sinon tu vas me haïr. Prends une bonne portion, va vers le pasteur. Tu dis, pasteur, ça c'est mes prémices. Et que le pasteur dise seulement une parole, pas beaucoup. Même il va seulement dire, ah, que Dieu te bénisse, ça suffit. La parole du pasteur, c'est ça la levure qui entre dans ta sémence et commence à faire gonfler. Je ne sais pas comment il faut qu'on vous explique cela, mais il est possible de vivre le surnaturel. Il est possible en mettant seulement la parole de Dieu en pratique. Alléluia. Ah, il y a des frères qui se disent, ah, mais bon, c'est ça le problème. Ça, c'est un blocage. Ça, c'est un esprit du diable. Il ne faut pas penser comme ça. Tu es chômeur, au liakate, au melagate, aux aura transporté. Amen. Si tu es chômeur, tout ce qui passe entre tes mains, c'est un revenu. Au Sangisi, au Bino, moi, au Mobimba, ceux qui 10 000 francs, donc je peux donner 5 000 francs comme mes prémices. Tu vas à l'église, tu dis Seigneur. Les prémices, on ne les jette pas comme ça dans le panier. On va voir le pasteur, parce que levure, il faut écouter. Il faut que cette parole-là qui est la levure, il faut pasteur à l'oba. Alléluia. Alors vous ne comprenez pas, d'autres personnes bougent, ils avancent. Et vous êtes toujours comme ça. Non, bango, kaka bango, il paraît. Hein? Non, parce qu'ils ont compris le secret. Moi, je ne connaissais pas toutes ces histoires. Jusqu'à ce que j'ai eu la révélation, je ne comprenais pas la révélation. Et je suis allé voir un pasteur, il m'a expliqué, il m'a montré les versets bibliques dans l'Ancien Testament. Et j'ai commencé à pratiquer cela. Et j'ai vu le miracle. Alléluia. J'ai vu le miracle. J'ai commencé à voir l'accroissement. Rappelez-vous ceci. L'arbitre dit seulement, carré. C'est tout ce que l'arbitre te demande. Tombe. Je vais donner le pénalty. Ne réfléchis pas comment je vais tomber. Ne réfléchis pas. Est-ce qu'il donnera carton rouge ou jaune? Ne réfléchis pas. Pénalty, il ne te demande pas de réfléchir. Il te dit seulement, si vous voulez gagner ce match, quand tu seras dans le grand rectangle, essaye de tomber. Et moi, je vais siffler. Alléluia. Ce que Dieu te demande, parce que tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, ne continue pas à réfléchir comment ça va se passer, comment ça va se passer. Ne réfléchis pas. Toi, crois seulement. Je dis à tout le monde, partout où je passe, je dis, il vaut mieux faire des photos avec moi. On ne sait jamais. Parce que tant que Nzambe a kozwanga ya bwakinga isoki wapi, okoya na photo na secrétaire. Moi, papa, nazoluka mutoyo. Alléluia. J'ai une photo avec le président Tshisekedi. C'était au mois de mai
2018 à Bruxelles. Naluka Kae, pour un accès, mais président, oh yote, alléluia. C'est possible de vivre le surnaturel. Oui, une autre partie du surnaturel, nous pouvons en parler. Proverbe nous dit que la parole que nous avons sur notre langue amène la vie et la mort. C'est le surnaturel. Mais moi, je voulais fixer la première partie du surnaturel, c'est ta façon de penser. C'est ce que je voulais fixer. Et puis après, nous pouvons parler des paroles que nous pouvons prononcer qui se matérialisent. Alléluia. J'espère que tu as compris ce matin que si Jésus est la primeur, l'accroissement va venir. Le surnaturel va se produire. Alléluia. Je ne dis pas que c'est facile. Je serais un menteur si je dis que c'est facile. Mais je dis que c'est possible. C'est possible qu'en 2021, ta condition puisse changer. C'est possible. C'est possible qu'en 2021, la maladie qui t'a maltraité en 2020 puisse changer. C'est possible que le chômage qui t'a maltraité puisse s'arrêter. C'est possible. Moi, je crois que c'est possible. Si seulement et si je peux m'élever pour dire Jésus, désormais, tu es la primeur de ma vie. Et désormais, je vais axer mes pensées. Vous savez, je me suis entraîné pour que si je me retrouve dans une situation compromettante, que mes pensées me disent, ah, Jésus est en train de me voir. Alléluia. Parce que la Bible dit qu'il y a les versets qui montrent qu'on a des anges, n'est-ce pas? Voilà, je vais te dire ceci. Pourquoi les choses qu'on a fait en cachette sont toujours révélées? Mais c'est l'ange là qui te garde. Alléluia. C'est l'ange là qui va parler. Amen. C'est comme ça que tout est connu. Et vous savez que le diable aussi a formé son armée pour voir en toi les péchés et commencer à donner les révélations des péchés. Vous n'avez pas remarqué que beaucoup de temps, ce sont les révélations sur le mauvais côté de notre vie qu'on nous donne et non le bon côté. Alléluia. Nous allons nous mettre debout, on va prier pendant un court instant. Mets-toi debout là où tu es.